Apocalypse 6. Gloire à Jésus. J'espère encore une fois, terminer avec le 5e saut aujourd'hui, si Dieu le veut. Verset 9. Gloire à Jésus. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tu as jugé et as tiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci ce soir pour la grâce que tu nous fais d'être à tes pieds ce soir. Beaucoup de gens le cherchent, essayent de pouvoir, Seigneur Dieu, écouter ta parole. C'est une soif qui est à l'intérieur, une semence qui demande, qui appelle à la profondeur. Seigneur, oh Dieu, s'il y a une profondeur à l'intérieur, oh Dieu, cette profondeur doit appeler, eh bien, cette profondeur. Ce soir, nous nous approchons devant toi. Pardonne-nous nos offenses. Lave-nous, purifiez-nous ce soir, Seigneur. Sanctifiez-nous, afin de pouvoir, Seigneur Dieu, que ta parole puisse atterrir dans un endroit, Seigneur Dieu, bien préparé. Un endroit, Seigneur, que tu puisses produire, Seigneur, quelque chose en nous. Nous voulons, Seigneur, voir des fruits en sortir de là, Père. S'il te plaît, enlève le moi, Seigneur, enlève l'homme, Père, et que tu puisses nous donner des yeux spirituels, de voir dans l'invisible le plan de la rédemption. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les choses merveilleuses que tu as réservées pour tes enfants, Seigneur, c'est la grâce de nous avoir donné un grand prophète dans ce temps-ci, Seigneur Dieu, qui est en train de nous aider afin de nous faire comprendre ce que le droit aime. Haggai, il est là, et bien pour nous enseigner, Seigneur Dieu, ce que le roi aime. Oh Dieu, nous ne voulons pas jouer en dehors, mais les vierges sages, non pas des vierges folles, mais des vierges sages. Ce soir, Seigneur, nous nous abandonnons notre pied. Ce soir, que ton Esprit Saint fasse son travail dans la vie de chacun de tes enfants. Seigneur Dieu, utilise ce corps physique. Seigneur Dieu, Seigneur, descends ce soir, Père, utilise cette bouche d'argile, Seigneur Dieu, afin que ta parole, donne-nous des oreilles spirituelles, à comprendre, Seigneur, un cœur, pour comprendre la révélation, Seigneur Dieu. Enlève toutes les barrières. Et ce soir, nous voulons juste croire et obéir. Tout simplement, nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, raisonner, mais nous voulons croire et obéir. Ce soir, Seigneur Dieu, c'est l'esprit de la révélation qui va stimuler la parole, Seigneur Dieu. Stimuler la révélation en nous, Seigneur, pour nous donner cet avant-goût, cette soif, cet amour de te servir et de rechercher encore davantage. Père, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ, je place l'atmosphère entre tes mains, afin que, Seigneur Dieu, aucune barrière ne peut empêcher tes enfants à écouter ta parole. S'il te plaît, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen.
Donc, à mettre nous assises, toujours le 5e saut, partie 4. Et mais je suis content. Eh bien, mercredi dernier, nous avons réussi à terminer quelque chose dans le premier saut que nous avons envie de lire. Eh bien, le premier saut 63 03 18 de la semaine dernière, paragraphe 336. Êtes-vous heureux ce soir? Amen. La grâce qui bon Dieu de nous être là dans la présence de Dieu. Eh bien, pour Dieu tout est possible, il n'y a rien de compliqué. Et nous juste croire et obéir. Amen. Juste croire et obéir. Quand nous regardons un tableau pareil, il paraît compliqué, mais c'est tout à travers de 70 semaines de Daniel, nous trouvons que beaucoup de brochures ont été reliées ensemble là, pour donner le puzzle de 70 semaines de Daniel. C'est un puzzle qui a été relié, comme c'était Frère Branham Presley, et nous le mettons au tableau juste pour que nous capables au moins positionner quelque chose, chaque message qui nous lit, que qui était avant, après, pour nous mieux comprendre. Alors, avant tout, nous allons lire le premier saut, 336. Soyez patients avec moi, priez pour moi. C'est pas vraiment facile, mais je compte beaucoup sur l'Esprit Saint, parce qu'il me croit d'un bon Dieu qui est capable d'ouvrir la mer rouge, lève, ressuscite dans le mort. Alors, qui est possible ce soir et pour nous capables d'avancer. Amen. J'aimerais vous poser une question après que Christ a été retranché de la terre dans les 3 ans et demi de son ministère. Vous voyez là, quand nous pouvons lire ça, après nous regarder au tableau, qu'est-ce qui a détruit le temple? Qui l'a détruit? Eh bien, il dit Rome, bien sûr, Constantin. Après, il dit non, excusez-moi, c'est Titus, le général romain. C'est lui qui a détruit le prince. Maintenant, remarquez. Alors, qui a détruit eh bien, qui a détruit Rome? C'est Titus. Nous connaissons l'histoire bien. Il remet tout l'or pour les accuser les apôtres. Il essaye de nous mettre du fait. Et à travers de là, eh bien, l'endroit prend feu. Et c'est pour accuser, après dire c'est l'apôtre qui fait ça. Alors, et nous continuons de dire, regardez ceci, les amis, il est descendu là ce mur. Quand Jésus est né, le dragon rouge dans le ciel s'est tenu près de la femme pour dévorer son enfant. Alors, la Bible cause comme ça, l'Apocalypse, il dit le dragon rouge dans le ciel s'est tenu près de la femme pour dévorer son enfant aussitôt qu'il naîtra. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Qui a essayé de dévorer l'enfant quand il est né? C'était Rome, voilà. Et tu connais que quand l'enfant Jésus pour naissance, eh bien, l'ordre a été donné pour tuer tous les bébés, eh bien, tous les enfants, pour les capables de gagner cet enfant par lui. Et l'Apocalypse finit par-dessus le dragon rouge qui s'est tenu près de la femme pour dévorer son enfant. Quand nous lisons dans l'Apocalypse, dans le Trouvé, et là, le prophète vient enseigner nous qui là-bas dans l'Apocalypse, il peut causer, le voilà le dragon rouge, et le voilà votre prince, la voilà votre bête. Voyez, les voilà, chacun d'eux, c'est le même. Vous voyez, dévorer l'enfant. Dieu l'a enlevé dans le ciel et il s'est assis sur son trône. C'est là que Christ se trouve en ce moment, jusqu'au temps marqué. Voyez, maintenant, remarquez ce qu'il fera. 342, remarquez dans la dernière moitié de la semaine de Daniel, le peuple fait une alliance.
ce prince, il fait une alliance avec Rome. Il fait une alliance avec eux à cause de leur richesse. Ok? Bon, ça, c'est pas encore arrivé, ça. Hein? Le peuple de Dieu, ça veut dire juif, pour faire une alliance avec Rome. Mais Rome, pour aller sur la tête, c'est pour la richesse. Alors, il fait une alliance avec eux à cause de leur richesse, sans aucun doute, vu que ce sont les catholiques et les juifs qui détiennent les richesses du monde. Maintenant, dans 349, et après que l'Église aura été enlevée, Rome et les Juifs vont faire alliance l'un avec l'autre. La Bible a dit qu'il le ferait avec le peuple saint. C'est quelque chose qui va arriver plus tard. Et maintenant, remarquez, ils vont le faire, ils vont la faire parce que, quoi? Notre pays court à la faillite. Et le reste du monde qui base son économie sur les talons, or, est tout aussi fauché, vous le savez. Si nous vivons en ce moment des impôts qui seront dus dans 40 ans, où en sommes-nous? Il n'y a qu'une chose qui puisse se faire, c'est de retirer la monnaie de la circulation et de rembourser les baux. Et ça, nous ne pouvons pas le faire. Ils appartiennent à Wall Street. Et ce sont les Juifs qui sont à la tête de Wall Street. Le reste est au Vatican. Les Juifs possèdent le reste à Wall Street avec le commerce mondial. Nous ne pouvons pas retirer la monnaie. Alors, si vous voulez, je peux sauter dans le premier saut, si j'ai envie de croire tout bien, je vais relire le premier saut. Alors, nous parlons de, eh bien, les Juifs, pour arriver à un moment, je peux faire l'alliance avec Rome, et Rome, par derrière sur la tête, c'est à cause de la richesse. Ça va être fait après l'enlèvement de l'Église. Vous trouvez, rapture, c'est juste là. M'aurait dit bien, pour nous situer, nous, pas oublier, nous juste ici, là. Alors, l'épouse, les 7 âges de l'Église, est juste là. Frère Branham dit que c'est une période très courte. Qui nous croit comme si, quand il cause tout ça là, c'est beaucoup. L'Église de la Odyssée jusqu'à Éphèse, il est dans sa couloir là, ici, cette période-là, eh bien, nous sommes entre la Pentecôte et l'enlèvement. Cette partie-là représente entre la Pentecôte et l'enlèvement. Frère Branham dit que c'est une période très courte, on répète encore une fois, juste pour nous situer nous bien. Et maintenant, comprenons cela bien. Les 70 semaines de Daniel, il y a adressé à qui? On répond cette question, regardez si, eh bien, ceux qui n'écoutaient la semaine dernière, les 70 semaines de Daniel, il y a adressé à qui? Quelqu'un dans la salle à dire? Il est bon de comprendre, ça va quelque chose à bien. Alors, les 70 semaines de Daniel, il y a adressé principalement aux Juifs. Ok? Nous, ça petit bout là qui pour nous là. Alors, c'est quoi les 70 semaines de Daniel? Mon retourné encore. Il commence avant Jésus-Christ. Jésus-Christ arrivé ici. Avant Jésus-Christ, nous eh bien, nous tout connaissons dans Daniel, eh bien, le roi de Babylone, de Perse, des Grecs. Après, nous dans Rome, Rome impériale. Après, c'est une merge, une Rome papale. Ça, c'est la partie historique que l'Ancien Testament peut causer. Vous trouvez ici, il parle nous de, eh bien, d'ici. Ça veut dire BC, before Christ. Christ est là, les gentils, nous là, et Christ, il commence là. Alors, avant Christ, nous avons 69 semaines. Avant Christ, nous avons 69, nous sommes capables de dire, eh bien, la partie qui est là,
Et la majeure partie des visions de Daniel les forment dans l'Ancien Testament. Et cette partie, me répète encore une fois, il appelle ça en 69 semaines, qui fait toute la partie avant Jésus-Christ, commençant depuis Babylone, le roi de Babylone, des Perses, des Grecs, Rome impériale, Rome papale. Alors, 69 semaines. Une semaine restée, il tombe 3 ans et demi pendant que Jésus est sur la terre, et 3 ans et demi, c'est après l'enlèvement. C'est la même période de la tribulation. Et la tribulation, pendant la période de tribulation, pour les vierges folles, ok, pendant la période de tribulation pour les vierges folles, eh bien, c'est la période que Moïse et Élie viennent sur la terre pour les 144 000 juifs. Alors, qui fait nous cite tout cela parce qu'il nous parle de les âmes qui sont sous l'autel. Eh bien, les âmes sous l'autel, ont besoin d'attendre nous aller avant. Maintenant, comprends bien que nous tout connaissons bien, eh bien, la partie des 5 vierges folles, 5 vierges sages, c'est les 10 vierges, comprends ça bien? Les vierges sont parties dans l'enlèvement ici. L'enlèvement se fait ici, à la fin des âges. L'épouse montée. L'épouse, c'est les vierges sages. Les vierges folles, les restées, les passent par la tribulation. Maintenant, nous répétons encore une fois, on va faire un petit résumé. Nous comprenons, pour bien comprendre cela, et bien faire l'Église comprendre quelle est la différence entre les vierges folles et les vierges sages. Nous avons besoin de comprendre ça pour nous capables d'avoir un bon objectif. Parce que bien, me répète, frère Branham bien souligne ça. Beaucoup de gens ils mettent dans la tête, ils pieds dans l'enlèvement. Mais sans savoir que quel est le processus des vierges sages. Il n'est pas aussi simple que cela. Dedans, il parle nous. Frère Branham dit, pour cet enlèvement qui nous peut causer ici, là, Frère Branham dit, il précède message qui nous besoin de lire 1 sur 1 million. C'est la proportion 1 sur 1 million. On ne va même pas connaître combien c'est, on va connaître 1 million. Et la pause me montrer comment il n'est pas aussi simple qu'il nous croit. 1 million, sa pourcentage-là, il est bien serré. Amen. Et la Bible enseigne-nous qu'il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Notre lien pour montrer la pourcentage que les vierges sages, il n'est pas aussi simple qu'il nous peut penser. Des fois, nous sommes tellement occupés. Regarde là ça. Les gens ne réalisent pas l'importance que nous supposons les vierges sages. Je tire à l'intérieur, je tire tout le temps rempli avec de l'huile. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est content, quand ça il est content, il n'est pas pour content mettre travail ou non, il y a quelque chose en priorité. Le Saint-Esprit, si nous en lit dans nous, il pousse nous. Depuis grand matin, nous finissons comment se planifier. T'as entendu qu'à l'église, aujourd'hui, moi pour faire ça, on fait ça, on fait ça. Ah, moi pas les prendre risque pour faire ça aujourd'hui, pas encore, il rentre dans les temps, moi pas capable à l'église. Alors, mon priorité, c'est besoin de la présence de Dieu. Amen. Ça, c'est l'église. Maintenant, c'est pour la prière, pour la lecture, pareil encore. Alors, et nous allons dire, ici, il dit beaucoup d'appels. Alors, je peux monter un petit peu. Mais après, il dit peu. Vous montrer les pourcentages que beaucoup de gens pas montrent là. Si nous écoutons les 7 sauts bien, nous prenons le temps pour comprendre les bien,
nous les yeux ouverts, c'est la révélation, c'est pas avec la tête. Hein. Nous besoin prier. Chaque fois nous sortir là, nous aller, quand nous pouvons lire ça, prier. Pas expecter tout de suite, nous besoin comprendre. Dieu a besoin de la révélation, la stimulation dans nous. La stimulation. Le Saint-Esprit stimule la parole. Et nous les yeux ouverts, nous comprenons. Maintenant, comprenez bien, des fois nous pouvons jouer. Oui, nous pouvons sauver. Mais, quel est le coût que ça va nous coûter? Quand, juste parce que, quand nous pétons la parole, pétons nous, mettre bon Dieu priorité, mettre bon Dieu priorité, mettre tous les autres qui sont secondaires. Alors, des fois, nous sommes capables de dire, mes frères, là, tout le temps, ils tapent là, ils sont capables de taper là, ici, là-bas, mais pour notre propre bien, nous avons besoin, frère Branham dit, mollet enfonce le clou très fond. Alors, mon père très lente, juste pour qu'il, bon Dieu, capable vraiment aider nous pour nous comprendre. Parce que le jour où nous comprenons les 7 sceaux, la révélation, et nous, des fois, nous pouvons juste croire, comment dire, nous pouvons juste penser, eh bien, bon Dieu a envoyé un prophète, nous croire. Alors, tout est OK. Oui, ça va être OK. Mais le prix à payer, qui appelle le temps de la tribulation, 3 ans et demi, ça, il coûte tellement fort. Quand nous lisons, frère Branham dit, fais tout ce qui est capable. Écoute ça bien, frère Branham dit, moi j'ai l'occasion d'aller là-bas, mais j'ai fait tout ce qu'ils sont capables. Alors, qui fait mon père, tout cela m'aurait dit encore, il y a encore en ligne avec ce qu'il ne peut faire, le 5e saut quotidien, les âmes sous le tel. Mais l'appeler un niché peut crier, quand pour finir ça les temps qui nous peut rester là. Combien de temps encore nous pouvons besoin attendre? Eh bien, frère Branham expliquait, si on peut récapituler encore, il peut expliquer comment depuis l'époque de Titus, c'est une saisie, hein, l'époque de Titus, comment le peuple romain massacré, malheur à la femme qui ce jour-là, il peut enfanter. Il comprend qu'il fait. Après, madame, tu es aussi simple que cela. Quand madame qui avec ce gros vol, il n'est pas capable de galoper. Alors, ben, il est facile. Et il dit ce qui est dans les champs, il n'est pas retourné. Tout cela, Jésus, tu peux dire tout cela, et frère madame, il explique tout cela, qui est arrivé après Jésus, tout de suite après. C'était l'Empire romain Titus, qui, quand Jésus n'allait pendant les périodes de apôtres, eh bien, Titus venait. Et pas oublier qui tout ce pharaon là, et non pharaon, et non Goliath, nous mettons, et non pharaon, et non Goliath, et non, qui c'est encore, et non Titus. Et ce sont des personnes entre la main de Dieu. Qui c'est encore, ce cas de encore plus récent? Vous voyez ce que suivre là? Hein? Poutine, oui. Actuellement, il ne va pas arriver, c'est non. Hitler, voilà. Nous mettons un nom vraiment qui vraiment, il fait fracas. Parce que, j'ai besoin de notre bien mémoriser, des affaires comme ça pour aider bien. Qui ne peut pas faire comprendre là, parce qu'il ne peut que le 5e saut. 5e saut, faire le 5e saut, parce qu'il nous peut terminer, on enfonce le coup, il crée la crainte dans nos cœurs pour bon Dieu. Parce qu'il nous pas connaît qui nous bon Dieu nous peut servir, alors que beaucoup de gens peuvent dire Dieu est riche en miséricorde, riche en bonté. Nous pouvons oser par un simple petit quelque chose, pas dîner de mon Dieu. Simple petit quelque chose. Quand les Juifs, eh bien, devant, nous tout connaissons, mais c'est un fait qui vont dire, permet ça arriver, mais ils payent un prix très cher. Alors, je pense enfants par derrière pour payer beaucoup. Alors, une simple affaire qui n'est dit que la bouche, elle dit que la bouche, qui se dit sans tomber l'honneur avec nos enfants. C'est tout. Je ne peux pas désobéir, pour dire, voilà, me dire, ben, Juif, c'est normalement du monde de principe, droite, obéissant, tout ce qui est là. Mais ces affaires, c'est une choisir Barabbas. Alors,
nous, ces derniers temps, nous prenons un petit peu comment aujourd'hui, dans l'âge qui nous peut vivre, nos problèmes, c'est quoi? C'est les idoles. Et les gens, le diable embête Bandimoun, il dit les idoles, ce sont des statues, tout simplement. Alors que les idoles sont compris, ça aussi dedans, mais les idoles peuvent être n'importe quoi qui passe avant nous, Seigneur Jésus. Amen. M'enfonce le coup bien fort. Quel pourcentage nous besoin donne Jésus dans notre vie? La première place. Amen. Moi quoi, des fois, moi peux écouter tout ça là, moi peux réaliser l'ouverture, l'ouverture d'esprit. Quand nous posons beaucoup de questions, mais Seigneur, c'est quoi la première place alors? La première place, c'est l'amour qui nous peut tendre tous les jours, l'amour. Alors, il pose sa question là. Où est ton premier amour? C'est ça la question. Où est ton premier amour? Allez mettre puzzle là bien. Prends tout ça là. Mets tout ça dans le puzzle là. Fais-le, mettez ça dans sa place. Là, c'est une balance pour nous connaître quand nous situer par rapport à la parole. Parce qu'il nous a oublié que l'homme riche qui t'y paraît, il nous prend l'exemple de l'homme riche qui t'y quelqu'un qui t'y fait tout ce que les commandements il n'est faire. Représentant les vierges. Représente ben vierge, eh bien, qui t'y vierge. Ce sont des chrétiens, mais je patinant de l'huile dans la lampe. Amen. Amen, l'église? Amen. Patinant de l'huile dans la lampe. Écoute, cette prédication-là, bien, l'église, je vous comprends que nous vous posons la question, qui sont ceux qui vont dans la première enlèvement? Les gens qui vont partir dans le premier enlèvement, ce sont les gens qui ont reçu le message. Parce que le message seul explique c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Amen. Beaucoup de gens se sont trompés sur le baptême du Saint-Esprit. Et il coïncide bien quand nous comprenons le baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, eh bien, c'est l'huile. Et quand nous regardons les vierges, ils parlent nous de l'huile. Ce qui fait les vierges pas une rentrée à l'intérieur avec le maître, c'est parce qu'ils ont patinant de l'huile. Maintenant, nous posons la question, si le baptême du Saint-Esprit était aussi simple que le parler en langue, alors tout ça là, il faut 1 sur 20 millions. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Parce que c'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Dans le monde que nous pouvons vivre là, eh bien, il est aussi simple que cela. Beaucoup de gens parlent en langue. Mais le baptême du Saint-Esprit, la différence, c'est d'avoir une vie transformée, une vie changée, une vie différente de tout, une vie qui différencie nous de tout le monde, une vie que nous trouvons, la vie d'Esther, regarde bien, récit, prends tout ça à côté ensemble, la vie d'Esther, une vie parfaite, elle était belle, les autres filles étaient belles aussi, mais qui n'a pas tenant qui Esther tenant? C'était l'obéissance, l'application de la parole. Esther avait Agaï avec elle. Et cette personne-là qui représentait le prophète de Dieu de cet âge enseignait à Esther la chose qu'il faut faire. Et les autres, passez les temps, moi jolie, moi belle, moi l'église du message, moi m'habille comme cela, moi bon, me donne bandimoun, moi jamais rate pour l'église. Mais à l'intérieur, la vie n'était pas changée. Ok. Alors, quand nous parlons, eh bien, une bien compacte, le frère René Milevo, une bien compacte lit, et comme on dit de près, là, des fois, on est capable de gagner un petit souci pour comprendre cela. Eh bien, nous pouvons comprendre, au fur et à mesure, nous pouvons avancer. Eh bien, nous pouvons juste, si vous êtes capable de montrer, le peuple
le peuple Israël, avec le Rome, les Écritures sont tellement petits, eh bien, je peux faire l'alliance. Je peux faire une alliance. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons lire. Moi, je suis dans mon feuille, mon corps, mon père, pour dire cette fois-ci. Eh bien, moi, je peux lire. Donc, nous continuons, eh bien. Mais de toute façon, c'est pas encore, ne pas encore arriver dans cette partie-là. Nous pouvons faire principalement. On a décidé là, il a dit. Ça, c'est un côté un peu plus simple. Non, il n'est pas là. Un petit peu plus simple. Alors, nous continuons. Et nous arrive, eh bien, nous arrive les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, c'est ça? Ensuite, ici sur terre, Dieu commence à traiter avec les Juifs. Il y aura 2 prophètes au chapitre 11. Il y a 2 prophètes au chapitre 11. Et nous allons y venir, 2 prophètes loin comme Élie et Moïse, et je pense que c'est eux. Ils feront tomber. Ça nous finit de dire ça. Hein? Comment nous connaissons que Élie et Moïse, c'est ce qu'ils ont pu faire justement. Nous allons en bas, 7e saut, 199. Maintenant, je voudrais que vous soyez très attentifs, que vous lisiez avec moi pendant un instant. Voici quelque chose là que vous n'avez peut-être jamais remarqué dans l'appel des tribus. Je vous avais dit tout à l'heure de lire Apocalypse 7, de lire avec moi et d'observer ces tribus. Dans Apocalypse 7, Dan et Ephraïm n'y sont pas, ils ne sont pas comptés parmi elles. Avez-vous remarqué ça? C'est Joseph et Lévi qui ont pris leur place. Avez-vous remarqué ça? Dan et Ephraïm ne sont pas là, non monsieur. Mais c'est Joseph et Lévi qui ont pris la place de Dan et Ephraïm. Regarde bien qui peut passer, nous pouvons lire dans le 7e saut. Frère Branham fait référence dans ce qu'il nous lit avant. Vous trouvez, il pourrait tourner devant, derrière, dans les sauts, parce que tout ça là est relié. Le Dieu se souvient à jamais, il se souvient de chaque promesse de sa parole. Oh, j'aimerais prêcher là-dessus, voyez, Dieu n'oublie rien, même si ça semble être le cas. Alors, dernier, nous lit déjà 202, Dieu, mémorise ça bien, Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas ses malédictions et il n'oublie pas ses bénédictions non plus. Amen. Mais chaque promesse qu'il a faite, il s'y tient. Alors, des fois quand on dit putain ça pour dire Dieu donne malédiction, eh bien, nous pouvons trouver que, eh bien, les gens payent ce qu'ils ont sémé. Et le peuple Israël, il paye ce qu'ils ont sémé. Et pendant toutes ces âges, eh bien, sous l'autel jusqu'à ce que, eh bien, la dernière partie de 3 ans et demi, qui est la 70 semaines, la dernière semaine, 69 semaines, et la dernière semaine, qui est le 70 semaines, 70e semaine, divisé une semaine, divisé en 2, il fait 3 ans et demi, 3 ans et demi. Ok? 3 ans et demi, fini passé, à l'époque que Jésus était là. Et nous, au milieu, les gentils. Et ensuite, 3 ans et demi ici. Maintenant, regarde cette équation qu'il a. Moses fait lire au tableau comme ça. Et tout ça, un chiffre qu'il a là. On va faire lire rapidement. Merci Seigneur. Voilà, eh bien, on va faire lire par ici. Regarde ça. Regardez mon frère, mais qui ça va un chiffre qui est dans ici? Je vous trouvez que, eh bien, nous rédions 70. Un petit tissu mouillé si possible. Et 69, une semaine là-bas faire ici, je veux dire 69 semaines. Et de l'autre côté, il fait plus encore n, il fait le 70. Encore n là-bas. Maintenant, la première partie, tout ça là est monté, il y a là-haut. 7 semaines,
nous tu lis la semaine dernière, la Bible dit 7 weeks of years. Nous redirions encore que c'est le calendrier juif qui peut parler, qui est 30 jours seulement par mois, multiplié par 12. Et ici, il dit à nous, je vous trouve ça dans l'Apocalypse, il parle de cela. Moïse passe sur la vite. Parfois, je pose question, c'est quoi? Eh bien, c'est quoi ce qui se peut lire ici? Et il y a beaucoup de chiffres qu'il peut trouver là. Moi aussi, je prends ma petite calculatrice, je fais mon petit calcul, et il dit tout simplement, voilà, une équation il est là. 7 fois 7, il fait 49 qui est là. Et puis il dit, et il ajoute, et ici dans 62, 62 plus 7 semaines, il fait 69. 7 veut dire, il remultiplie par 7, c'est quoi? Une semaine et non 7 jours. 69 par 7, il fait 434 bananes. Alors, il parle de 483 l'année et de toute cette période que les Babyloniens, les Perses, ainsi de suite, que Daniel parlait justement. Nous retrouvons 483 l'année, c'est la période que, eh bien, c'est dans les rois de Perse, de Babylone, ainsi de suite, qui sont ici, là. Et si vous trouvez, Christ descend ici, il dit after Christ et before Christ. Quand nous retournons en arrière, il dit 160 ans avant Christ, 300 avant Christ, 500 avant Christ, 588 avant Christ. Ça, c'est le calendrier de l'Ancien Testament pour faire nous comprendre toutes ces périodes. Là, ça, c'est encore une autre prédication bien profonde, les différentes parties de, eh bien, le songe que Daniel a gagné. Juste pour après, nous aurons l'occasion dans les prochaines prédications que nous vous prenons ça une par une. Mais principalement, en ce moment, nous faisons cause des 70 de semaines de Daniel en grand et montrez-nous où se trouve, eh bien, ce qui nous peut lire le 5e sceau. OK? Alors, nous continuons, nous prenons avec la 4e partie maintenant. Moi, je prépare aussi un résumé de tout ce qu'il Frère Branham me dit depuis le premier saut, mais il vous demande nous une réunion spécialement pour cela. Juste pour nous faire récapitulation générale de tout. Eh bien, bon, regardez si nous avons sauté parce que déjà nous prend pas mal de temps là. Et pas trop relire les mêmes choses, mais des fois il est bon de nous relire, juste pour nous rattraper un petit peu, pour qu'il ne pas rater et nous capables, eh bien, saisir. Alors, 253, il dit, suivez attentivement, dans leur aveuglement, ils avaient martyrisé leur Messie. Et maintenant, c'est pour ça qu'ils récoltaient. Alors, moi, je dis la semaine dernière, tout ce qui, les Juifs, dans les 70 semaines de Daniel, qui fait nous prêcher ça, parce qu'il peut montrer nous, eh bien, l'impact de le peuple juif quand ils désobéir, comment, eh bien, les choses étaient bien dures pour vivre. Alors, nous aujourd'hui, nous avons une tribulation et un enlèvement. Nous avons une tribulation, nous avons un enlèvement. Les dire, heureux c'est qui pour la première fois y aller directement. L'épénant pour passer par le jugement. L'épénant pour passer par la tribulation. Alors, la tribulation, est très très dure. Et nous connaissons l'homme riche. Quand Jésus peut parler sur l'homme riche et Lazare, il parle de, il peut dire, eh bien, l'homme Lazare, et l'homme riche peut dire, eh bien, elle dit, envoie tout un prophète là-bas avec mon bon frère, dis à je faire des efforts, pas bien, que moi était là. Alors, je souligne ça aussi. Je connais que quand on lit alors, eh bien,
Et les âmes qui sont sous l'autel, frère Branham dit à nous, eh bien, les âmes qui sont sous l'autel, je te les corps, ils n'allent dans le tombeau, mais l'âme lui-même, il est capable de parler, il est capable d'entendre, capable de trouver. Tout ça là, nous aide bien comprendre. Quand nous avons une question, nous pouvons comprendre. Mais quand Dieu est mort, est-ce qu'il a trouvé, est-ce qu'il a attendu, tout ça là, alors comprenez bien. Nous, les âmes qui sont sur le terre, je peux causer, je peux demander, mais jusqu'à quand nous pouvons rester là? Et la voix répond, attends encore que tous les autres de compagnons besoin finir par sa procédure là. Ça veut dire, je termine ici là. Je besoin terminer la dernière partie des 70 semaines de Daniel, qui est de 3 ans et demi, 70 semaines de Daniel, 70e divisé en 2, qui est là, Moïse et Élie qui peuvent venir, spécialement pour les 144 000. Alors, ces gens qui étaient depuis ici, sous l'autel, eh bien, j'ai besoin d'attendre qui, tout ce monde du monde là, les 144 000, besoin paye le prix à travers des autres 10 ans. J'ai tout besoin de passer, sans exception. Je peux payer quelque chose qui est une semaine. Mais, à bien noter que le peuple Israël, tout le monde peut être sauvé. Pour qui faire? Je me pose une question. Qui fait que tout le monde peut être sauvé? Qui la Bible dit à nous là? Comment nous sommes capables de dire qui place qui la Bible dit que tout Israël peut sauver? Mais nous parlons de 144 000 seulement. Pas un faux juif, hein? Un vrai Israël, un vrai juif. Qui mot qui dit qui nous connaît qui peuple Israël, tout peuple Israël peut sauver? Voilà. Le peuple de Dieu? Non. Alors la Bible dit à nous que Dieu traite avec Israël comme une nation. Il n'y a pas de haine comme ça. Il y a tout le peuple Israël comme une nation. Et quand il punit tout Israël. Ça même qui est arrivé, ben du monde qui vient après, qui font partie de sa bande du monde qui peut condamner Jésus, et tu peux prendre par Barabbas là. Je pas même là. Mais quand pays pris, tout le monde, tout le peuple Israël besoin passe par la tribulation. Frère Branham appelle ça pré-tribulation. Nous gagnons l'exemple, c'est quoi la tribulation? C'est une affaire qui est très dure. Nous connaissons qu'avec Hitler, sans exception, il passait pas longtemps. Eh bien, même les enfants, même femmes, les innocents, ce sont des gens, eh bien, bons du monde, ainsi de suite, mais c'est une paye un prix très sévère. Nous passons tout là-dedans, là. C'est quoi le but? Le 5e chose, c'est pour créer la crainte dans les cœurs des chrétiens. Pour qui faire l'Église? Je me pose la question là. Pour qui faire, si un du monde peut dans la crainte de Dieu, dans sa l'état nous vivre là, il n'est pas pour réussir. Qui faire? Nous pouvons vivre dans l'âge. Quel âge nous pouvons vivre? Nous pouvons vivre dans l'âge de tiède. L'âge tiède. L'Église va montrer dans cette affaire. Un Africain qui est dans l'Afrique, nous rédigeons encore une fois. Un Africain qui est dans l'Afrique, c'est un bas du monde qui a beaucoup de moyens, il a beaucoup de pauvreté, même qu'il y a une bonne oui. Mais nous regardons la vie spirituelle, c'est la vie vraiment, eh bien, je donne de tout. Comprenez ça bien. Nous entendons au Madagascar, frère Nanda, comment raconter, comment va du monde dans l'église. Congo, Winton, un témoignage, des gens vont à l'église depuis samedi pour arriver dimanche matin. Là, frère, là, fait que raconter comment une madame vient d'un petit bateau. Combien de temps il voyageait dans ce petit bateau, il ramait pour y venir à une réunion seulement. Alors, comprends ça bien. Ces gens, quand je peine en facilité à l'entour de eux, peine en confort, je conduis ce bon Dieu. Ils n'en disent ça même pour eux qui bon. Alors, je fais des efforts. Je dis, si c'est un objectif dans la vie pour eux réussir, bon Dieu. Comprends ça bien. Mais nous pouvons vivre dans une île de confort. Beaucoup d'occupations là. Et c'est ça le danger pour nous aujourd'hui. Un pays qui fait notre travail, eh bien,
Il dit, on a plein de trop grandes affaires à faire, peut-être les pauvres, et ainsi de suite. Mais il y a les temps, beaucoup plus les temps pour les lire sur la Bible, les prier, les parler dans une place qui n'a pas besoin. Mais quand un pays développé, beaucoup de gens sont contents, c'est bien. Mais ils viennent avec ce côté négatif. Maintenant, nous prenons les Africains, nous regardons dans l'Amérique, vous êtes changé l'église. Vous n'êtes pas même du monde. Mais qui n'est arrivé là? C'est l'entourage. L'entourage, c'est qui David dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ça veut dire, nous l'entourage de l'atmosphère pour une pression, l'eau, ça l'école là. Alors, il ne nous pas le cachette, il n'est pas pour s'enlever dans rien, mais nous donne monde quand nous avons une responsabilité, une pression et stress. Tout ça là par derrière. Alors, comprenez bien, il est important que l'Église se réveille. L'Église doit se réveiller. Et Frère Branham appelle ça l'amnésie spirituelle. Nous, comment l'homme riche qui croit qu'il peut sauver, il tape sur l'estomac et devant Jésus. Dieu qui te l'est là. Qui te pensait mauvais pour me sauver? Jésus dit, oui, c'est vrai. Tout ça commandement là qu'il fait. Mais il y a une seule quelque chose qui te besoin de débarrasser toi. C'était ces idoles. Dans ce lequel l'argent pour lui, c'était la première place. Les petits galopés, jamais si tu peux y aller, et en réunion là-bas, sur l'argent, tu passes avant tout. Vous trouvez que le défaut était. Il est capable d'une bénédiction, il est capable d'une malédiction en même temps, si nous pas quoi, servir. Nous travaillons quand une bénédiction, il y a une malédiction. Comment il y a une malédiction? Parce qu'il y a des idoles dans la vie, il prend place, bon Dieu. Au lieu que nous puissions servir, bon Dieu, au lieu que nous servir, regarde ça, moi tu peux raconter ça. Regarde ça, frère là, le frère Ronnie Milevo. Bon Dieu ne donne rien dedans. Sa frère là, il reste aux Philippines. Sa frère là, son métier, il y a un professeur design, un grand professeur design. Et ça même du monde là, ce travail, eh bien, il écrit un gros livre, Zislo Design, et les gens dans le monde entier achetaient ce livre. Mais il convertit tout cela, il n'est plus travail maintenant. Il convertit ce travail, il fait design pour le message. Si je te regardais, il y a beaucoup de dessins qu'il fait pour montrer chaque étape du message que Frère Branham prêchait. Et là, je savais mon ville là, mon envoyé, c'est que ce frère, fais-moi gagner parce qu'il te rappelle, semaine dernière, tu me dis, pas si clair, parce que ça, c'est qu'il a internet, il n'est pas visible. Et frère l'a envoyé. Alors, regarde, une bénédiction, la personne servit ça pour une bénédiction. Les services qui bon Dieu donne. Tout ce qui bon Dieu donne nous, l'Église, qu'on servit. Qu'on donne bon Dieu lui avant tout. Ça a même l'importance qui beaucoup de gens pour apprendre le technique, quelque chose de bien important avant tout quelque chose. Bon Dieu. Tout quelque chose, bon Dieu, moi donne-toi quelque chose. Seigneur, tu me donnes moi un transport, moi pour donne-toi lui avant. Amen, l'Église. Moi pour donne-toi lui avant, moi pour servir lui pour toi. C'est un moyen, n'importe quel moyen, nous la voix. Et Elvis Presley, sur la voix, bon Dieu, de rien don. Il chante quand il, après finalement, le monde loué lui, il a tombé, il a chanté dans quelque chose qu'il n'a pas besoin. Alors, qui ne peut faire avec nous dons qui bon Dieu de nous? Nous tous un don. Mais nous pas réaliser ça. Nous tous bon Dieu de nous quelque chose. Nous capables de servir quelque chose qui bon Dieu donne nous aussi. Nous capables de donner bon Dieu. Bon Dieu a donné un transport. Nous servir pour lui. Seigneur, me donne-toi avant tout. Moi, qui tu me donnes moi lui en retour. Moi, qui servit. Mon argent que tu me donnes moi, le donne. Me donne-toi avant tout. Moi, donne-toi tout quelque chose dans la tête, Seigneur, avant comment je gagne les affaires. Seigneur, moi, donne-toi avant. Et ça, c'est la clé qui apporte les enfants de Dieu bien vrai. Alors, on va aller le soutenir un petit peu, juste pour qu'il soit capable d'avoir le sujet. Alors, nous parlons justement, nous parlons plus sur le robe blanc maintenant, qui est la dernière partie, verset 11. Il dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service, de leurs frères,
qui devaient être mis à mort comme eux. Alors, nous comprenons, ça veut dire que quand on a crié sur l'autel, eh bien, la voix de Dieu attend encore. Je vous attends tous les 144 000. 144 000 besoin d'être purifiés. Je purge. Eh bien, pendant que, eh bien, comme moi ici, des fois, moi, un petit peu perdu là. Eh bien, ici, je vous trouve, 144 000 juifs, et c'est la période de tribulation qui, pour les juifs aussi, va terminer, et pour les vierges folles aussi, ça va être cette même période. Les vierges folles, c'est qui? Les vierges folles, c'est tout simplement les gens qui n'ont pas de l'huile dans leur langue. On va dire encore une fois, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, si nous prenons le message de Dieu envoyé par ce prophète, on va toujours partir comme l'homme riche, croyant que nous avons, eh bien, le baptême du Saint-Esprit. Nous avons le but. Alors, 218. Nous continuons 218. Avant de partir avec 218, 257 aussi, nous y allons. 257. Après, nous retournons devant, nous retournons derrière. « 257, il dit nous, maintenant, s'ils n'avaient pas été aveuglés, Dieu aurait dit, laisse-les, ils ne sont pas dignes. Mais étant donné qu'ils avaient été aveuglés par Dieu, sa grâce est descendue sur eux. » Alors, bon Dieu quand même, il y a une bon Dieu extraordinaire, parce qu'il a aveuglé les yeux des juifs. Les types sinon dire, mais je ne suis pas digne, je ne fais ça. Je n'ai envie de faire ça. Alors, parce que bon Dieu, il a aveuglé les autres, sur la grâce, il descend aux autres. Ça même qui bon Dieu, eh bien, cette décision qu'il prend, il sauve, eh bien, le peuple juif, il sauve eux comme une nation. Qui est la différence des gentils? Les gentils, ils sauvent nous individuellement. Ils bien, comprend ça bien. Moi, pas pour sauver moi en tant que gentil à cause de mon papa, mon maman, mon frère, mon soeur. Tiens ça bien dans la tête. Individuellement, ça veut dire que chacun de nous est responsable. Nous, individuellement, nous responsables devant Dieu. Ce qui est la différence entre les juifs avec l'épouse. Mais comprends bien que l'épouse a des avantages extraordinaires comparés aux juifs. Quel est cet avantage-là? Juste pour une petite question, pour nous regarder si nous pouvons entendre bien et nous saisir bien. Quel est l'avantage un juif, nous étant gentils, comparé avec un juif, qui est les gens prédestinés, les gens qui eh bien, en avance, Jésus qui vient pour eux, et eux est dans la garantie, mais seulement avec un prix à payer. Tout vous passe par un prix à payer pour eux rentrer. Et nous tout connaissons, je trop blanc, je pour gagner ben juif, ben notre juif, gagne je trop blanc, ce n'est après la tribulation. Alors, moi dire vite pour ne pas perdre le temps. Eh bien, les gentils, la première chance qui nous donnons, c'est qu'on a été appelés comme épouse, alors que les juifs n'ont pas cet avantage-là. Ils n'ont pas cet avantage-là. Eh bien, nous, les gentils, nous avons l'avantage numéro 1 que les Juifs n'ont pas, c'est qu'on a la première place, la femme de Jésus. Amen. Ça, c'est numéro 1. La deuxième, c'est quoi? Deuxième, c'est quoi? Deuxième avantage que nous avons sur les Juifs. Exactement. Nous avons un avantage extraordinaire. C'est qu'un enfant de Dieu qui donne sa vie à Jésus totalement là maintenant, et qui est rempli de l'huile, il faut bien dire ça bien. Il ne faut pas nous confondre
à lire c'est quoi le vrai baptême du Saint-Esprit. Frère Branham, bien dit, il met le mot vrai derrière. Parce qu'il y en a des copies derrière ça. Des enseignements copies. Alors, le vrai baptême du Saint-Esprit, nous, dès qu'il nous gagne le baptême du Saint-Esprit, eh bien, nous avons notre robe blanche tout de suite. Alors que les Juifs auront leur robe, ce n'est qu'à la fin de la tribulation. Les Juifs, les 144 000, doivent passer par la tribulation. Notre livre, pas fait calcul dans la tête, je vois le mélange tout. Si notre livre, madame, dans ce message, il y a notez bien, pensez plus m'écrire. Pas besoin de comprendre. Notre livre, et à la fin, personne là pour venir prendre sa place. Exactement que tu étais. Il dit, écoutez, 258. 257. Il dit, sa grâce est descendue sur eux. Amen. Vous parlez d'une grâce étonnante. Suivez bien, parce qu'il rate un petit bout de même la paix, disons. Et il a donné à chacun d'eux une robe, parce que tout Israël sera sauvé. Tous ceux dont le nom est écrit, c'est vrai. Jésus leur a donné des robes, comme Joseph en avait donné à ses frères en type. On prend un type, nous montre. Le type confirme 100% que la Bible, que la Bible est un livre qu'aucun intellectuel n'est pas capable d'écrire. Les types montrent-nous comment les choses se répètent au fur des âges. Il dit, écoutez, pendant que Joseph se tenait là, et que finalement, il s'est fait connaître là, près de l'autel de son propre autel, dans son palais, sur son trône, il a dit, que tout le monde sort. Faire une vision, ça dépend de là. Hein? Joseph demande tout le monde sorti, il a envie de causer sexe avec son frère. Un type, ça, hein? Il faut répéter là. Il demande tout le monde sorti dehors. Que tout le monde sort. Sa femme était dans le palais. C'est là que l'épouse sera. Il leur a dit, vous ne me connaissez pas. Et maintenant, il parle en hébreu. Je suis votre frère Joseph. Oh là là. Ils ont dit maintenant, oh, tu vas nous faire passer pour un mauvais quart d'heure. Il a dit, une minute. Dieu a fait ça dans un but. Si vous allez laisser vous débarrasser de moi, c'est pour sauver des vies. Dans le plan parfait de Dieu de la rédemption. Amen. Gloire, voilà, c'est exactement ça. Il a dit, ne soyez pas fâchés. Vous vous souvenez que Joseph a dit ça? Il a dit, ne soyez pas fâchés. Tout va bien maintenant. Tout est réglé. Amen. Dieu m'a envoyé ici devant vous. Amen. Les frères de Joseph, Von Joseph. Regarde ce type, comment on lit celui-là. C'est une Von Joseph. Croyant de paix. Débarrasse Joseph, mais quelque chose peut arriver qui pourrait présenter Christ pareil. Les frères de Joseph vendus pour 30 pièces d'argent et je t'envoie l'île là-bas. Et Joseph allait chez les gentils, c'est là-bas que tu as le prend sur madame. C'est ça, joli photo là. De même que Jésus, il vit dans la terre, vendu par ses frères. Qui sont ses frères? Ce sont les Juifs. Et quand je vends Jésus, pour le même montant, 30 pièces d'argent, eh bien, rejeté par ses frères, c'était dans le plan parfait de Dieu. Amen. Jésus, il est mort finalement pour nous. C'est là-bas les gentils qui lui pourraient tirer sur l'épouse. En Égypte, il y a là-bas en Égypte, Joseph allait en Égypte, là-bas qu'il y a le prendre sur Madame Jésus. Et la même chose il fait ici. Et de même que quand Joseph cause avec ce bon frère, comment trouve bien Joseph, je te crois, je te finis. Joseph dit, je ne pas gagner aucun tracas. Au contraire, mon papa fait, je pas un robe blanc pour chacun des autres. Il donne chacun une robe. La même chose pour Jésus. Jésus tourne sur les dos avec les juifs. Il vire vers nous les gentils. Et quand il regarde avec les gentils,
Livin prend sur l'épouse ici, les quitte maintenant par derrière, et après finalement, Moïse et Élie, ils tournent ce regard vers eux, et maintenant commence à paniquer quand arrive ici, il dit, qui es-tu? Il dit, Jésus, je suis Jésus, celui que vous avez crucifié. Et tout les Juifs commencent à gagner tracas, et je peux dire, mais sûrement, nous finissons. Jésus dit non, au contraire. C'était tous des appelés. Vous avez saisi un petit peu les deux côtés? C'est la chose, un type de Joseph et de son épouse et de Jésus et l'épouse parfaite qui est nous aujourd'hui. Nous parlons de la crainte de Dieu dans les cœurs, encore une fois. Pas oublier que nous enfonce le clou pour dire l'Église fait beaucoup d'efforts. Vous êtes capable de dire moi pour sauver, oui, ou quoi dans la parole, tout cela, mais pas oublier. Il y a un prix pour payer de la tribulation. Vous pouvez sauver, mais c'est un prix qui peut payer ici là. Il y a un prix qui vraiment nous préférable qui vous fait beaucoup d'efforts ou mettre bon Dieu en premier dans la vie. Et nous pouvons mettre en France le coup pour dire que ce n'est pas quelque chose qui nous pensait simple. Le 5e psaume, 218. Bon, car à ce moment-là, si vous remarquez à l'ouverture de ce 5e psaume, vous voyez l'église est déjà partie. Alors, à la fin, à l'ouverture du 5e psaume, l'église finit à aller. C'est même qui dit à nous que si nous trouvons Élie et Moïse devant nous, dans Israël, eh bien, fini comprend où ils ne restaient pas derrière. Ces hommes qui sont dessous, ça ne peut être l'église primitive. Maintenant, c'est le moment où jamais d'être attentif parce que ceci fait l'objet d'une grande controverse. Alors que je vous demanderai d'écouter très attentivement maintenant. Et vous avez du papier. Et vous avez du papier, ce qu'il faut pour écrire. Maintenant, je voudrais que vous puissiez remarquer. Oh, ces âmes-là, ça ne veut pas être eux. Ça ne peut pas être eux. En effet, les âmes des justes qui ont été martyrisés et les justes, l'église, l'épouse, ils ont déjà été enlevés. Ils ne pourraient donc pas être sous l'autel. Ils devraient être dans la gloire avec l'épouse. Maintenant, regardez bien, car ils sont partis dans l'enlèvement au chapitre 4 de l'Apocalypse. Ils ont été enlevés. Mais alors qui sont ces âmes? C'est ça qu'il faut voir après. Si ce n'est pas l'église primitive, alors c'est qui? C'est Israël, qui sera sauvé en tant que nation. Tous ceux qui sont prédestinés, c'est Israël même. Dans Romains 11, verset 25, il dit à nous, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. » Un enfant de Dieu, jamais il regarde, il flatte lui-même. Jamais il regarde lui comment l'homme riche vient devant Jésus. Et qui m'a fait pour moi être sauvé? Un enfant de Dieu, il a un objectif, et tout le temps, il est dans l'humilité, et tout le temps, il peut dire, Seigneur, moi, il donne pas la première place. Je ne suis que rien du tout. Alors, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Romains 11, 26, il dit, et ainsi tout Israël sera sauvé. Vous voyez que, nous rappelle, je peux dire, comment nous connaît que Israël peut sauver? Dans Romains 11, 26, par les distractions, ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Alors, mon patron Armen me connaît, il peut traiter un sujet compliqué. Moi, je dis sincèrement, il est compliqué. C'est un frère Branham dit, attrape plume et cahier. Si nous rentrons au milieu, nous pouvons suivre là, peut-être nous ne pas comprendre rien. Nous sommes incapables de finir, mais tout ce quelque chose là en ordre, depuis le premier saut jusqu'à la fin, pour nous capables de saisir ce qu'il nous peut dire. Et tout ce qu'il nous peut dire aujourd'hui là, ils mettent la crainte dans nos cœurs pour qu'ils ne pas jouer dans la réunion, pour ne pas dormir dans la réunion, pour ne pas rater nos réunions, pour nous capables de lire nos brochures, pour nous capables de prier.
tout ça là, si nous payons ça dans la vie, les bêtes qui nous peut penser, qui nous peut aller là. Prépare-nous bien, parce que ça bout qui appelle tribulation là. Et dans beaucoup du monde, même pour régner là-dedans, c'est qu'il n'est pas capable, il peut sauver. Il peut sauver, il n'est pas capable. Il prend un moment difficile. Nous tout comme ça, dans sa période là, prenons le One World Religion, prenons, eh bien, le Vatican vont être bombardés, prenons l'Antichrist pour être sur la terre, prenons beaucoup de choses qui pour la bataille d'Armageddon, beaucoup de choses. Voilà, le Foolish Virgin, c'est moi qui peux redétailler là parce qu'il y a un peu de flou ici. Et le Foolish Virgin, c'est les vierges folles pendant cette période de tribulation. Qui, ben là, 3 ans et demi, Moïse et Élie peut prêcher avec ben là, et qui est une partie des 144 000 encore peut piéger. Ici aussi, ben vierges folles peut piéger. Qui sont les vierges folles, m'aurait dit encore? Les vierges folles, écoute ça bien l'église. Les vierges folles sont des gens qui n'ont pas de l'huile dans leur langue. Et un démon qui a de l'huile dans la langue, vient dans la présence de Dieu, il connaît c'est quoi ça. Frère Branham expliquait à l'époque du tabernacle, pour rentrer dans le tabernacle, pardon, 10 bandes sacrificateurs qui te gagnent rentre là-bas. Et pour rentrer là-bas, tu veux mettre la cloche dans ce lipien, la corde dans ce reins. Parce que s'il n'est pas bien préparé, il peut tomber, il est mort et bien réduit. Personne n'a pas le droit là-bas sans être préparé. Aujourd'hui, nous vivons dans le temps de la grâce, sans même qui danger là. Là-bas, c'est la loi. La loi, elle peut corriger, il taper. Mais aujourd'hui, le pays de la grâce, les gens vivent comme on s'est en vie. Et frère Branham dit, nous sommes en train de vivre dans l'heure du tiédeur. Les gens sont tièdes. Nous venons l'église, nous peinons ça dans le désir dans le cœur. Il dit, où est votre premier amour? Nous pas préparés, nous ne rentrons là comme une balle masquée, rentre dans le bazar. Puis nos préparations, là aussi nous dormir, là aussi nous distraire. Nous ne pouvons jamais nous capables de saisir ça l'église. Et il concerne individuellement chacun de nous. M'aurait dit encore une fois. Qu'importe, mon papa est pasteur. Mon pas rentré, moi, hein? Ça il faut ça. Parce que la parole dit c'est l'individu. Dieu traite avec l'individu. L'individu a besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mon papa ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit pour moi. Amen, Église. Chacun individuellement. Mais Dieu, à travers de la foi des parents qui fait prier pour ses enfants, donne une possibilité pour repentir, mais il a besoin passe par la procédure. Il n'est pas pour une automatique. Et attirail, la femme attirail, tu peux prier pour ses enfants, mais les enfants-là, pas être sauvés comme ça. Hein? Les enfants-là, ils passent par les procédures comme tous les autres. Ils ont besoin de donner la vie à Jésus. Ils ont besoin tu es tout dans la vie. Ils prennent la décision par la prière de ses parents, de sa maman. Mais au moment qu'il a prière, il active, eh bien, ça la soif dans cette équerre-là, ils donnent cette équerre à Jésus. Amen. Mais ils vivent la vie qu'ils ont besoin de vivre. Pas quoi qu'un enfant vivent dans le monde, ce papa, croyant, eh bien, il peut sauver, il est fausse. Totalement fausse. Ça n'est pas le cas. Mon dit encore, c'est l'individu qui va être sauvé. Alors, ce soir, l'église, moi, pas tous vos prédications presque du tout. Moi, j'ai l'impression qu'il nous peut rendre trop vite. Parce que quand on pose question, on me sentit, moi, me senti pas encore capable de rentrer de l'autre côté. Parce que c'est une base importante que nous cause de la crainte de Dieu dans nos cœurs. Qui est le message? Qui suis-je? Une prédication. Qui suis-je? Qui m'ont été? Nous avons la compréhension de ce monde alentour de nous. Et nous connaissons l'histoire de Lot et de Sodome et de Gomorrhe, Lot et sa femme. Tous les types sont là devant nous, l'église. Les types sont là devant nous. Nous pouvons trouver que les deux anges donnent un sens. Mais l'épouse était qui? L'épouse était Abraham. Sorti du milieu d'elle, en dehors net complètement, sous la tente. Et nous trouvons que Elohim a visité seulement Abraham. Amen. Je parle beaucoup des types là. Hein? Et finalement,
Des dimones rebelles qui comptent le monde, comptent l'argent, comptent le monde. L'autre, là-bas, activité. L'autre, la Bible dit nous que l'autre était dans les affaires gouvernementales. Il était bien là-dedans. Il était à la porte de Sodome et de Gomorrhe. Bon Dieu fait toute la grâce. La grâce, et la grâce, si je ne me trompe pas, c'est la période des vierges folles qui est représentée là. Je pour sortir, dans un sens, envoie ces deux anges vers eux. Là aussi, regarde la différence. Là aussi, au lieu de tenir un sens, deux anges viennent vers eux. Je peux sortir en famille. Je peux trouver que seulement papa et fille qui sortit. Madame aussi sortie, mais madame est dans ce l'équerre et dans idoles. Amen. Et dans les idoles. Alors, il sortit comme une vierge, mais quand il arrive dehors, il tourne son regard parce qu'il est dans ce l'équerre, il est attaché aux choses d'en bas. Amen. Nous, tu peux causer ça dans réunion, dans le bureau. Et ça fait que souvent les gens ne réalisent pas l'église. Donc, ça, la terre là. Du monde peut galoper pour gagner ça, pour gagner ça, pour gagner ça. Aujourd'hui, qui s'en est capable de dire ça, c'est pour moi, pour Fanuel? Les pour moi, temporairement, l'église, on va prendre l'exemple qu'il a là. Les pour moi, temporairement. Temporairement. Au moment Fanuel fait me soulager. Il n'est plus pour lui. Il perdit l'église. Moi capable de plaguer ça, moi peux plaguer ça, mais moi perdu lui une fraction de seconde. Au moment où on fait mon liger, il y a pas un autre monde. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Une fraction de seconde, ça va nous faire kilo latin là. Une fraction, une seconde. Nous préparons trop beaucoup pour ça l'église. Alors que la Bible dit nous c'est d'abord le royaume de Dieu. Nous pouvons vivre dans les temps que. Moi je dirais tout le temps dire. Il est comme un cyclone. Il est comme un cyclone. Là. Après, on se ligier au milieu. Nous pouvons vivre là la vie croyante, tiède. Cyclone passe dans nous là, à partir là. Après, nous gagnons calme là. Et tout le monde commence. Il n'est plus l'eau pour prier, l'eau pour chanter, l'eau pour aller au bon Dieu, l'eau pour lire le message. Je me pose question souvent, ma gêne. On ne pose pas au jour, même, mon gars. Ça, c'est maintenant qui brochure ou lire. Des fois, on ne pas trop. Rien. C'est grave. L'époque de David, il dit heureux l'homme, heureux. Aujourd'hui, beaucoup de monde peut galoper à gauche, à droite, PCS, être heureux. Mais l'homme le plus riche n'est pas heureux. Qui fait le plus de faire ça? L'homme le plus riche, on s'en a dit, là, mon challenge, là, la modière, là. Ce monde n'est pas heureux, l'église. C'est dans plein de problèmes. Plein de problèmes. Tous les autres étaient dans problème. Ou capable de trouver, rouler dans une jolie loto, là, bien cravaté. Problème plein. Plein de problèmes. Mais pas comme ça, vous pouvez être juste extérieur. Mais où est la vérité? Vrai, un homme qui est heureux. Un homme heureux, c'est quand il fait un solide, quand il peut y aller. Amen. Qui suis-je? Un homme qui a donné son cœur à Jésus. Moi dire, les apôtres, eh bien, quand tu rentres dans la chambre haute, c'était quoi ça? Qui fait, maintenant tu rentres dans la chambre haute, personne pas quitte la chambre haute, tu dis, allez, oh. Moi pose la question, qui fait tu là-dedans? Oui, tu dis à eux, besoin là-bas. Mais je connais la Bible soulignée, Sophonie, qui fait tu là-bas? Regarde, c'est une petite question simple là. Nous pouvons faire les sous l'église. Si nous ne pouvons pas répondre à une question comme ça, c'est grave. C'est bien grave. Nous ne pouvons pas lire nous la Bible. Nous ne pouvons pas lire nous la Bible. C'est grave. Parce qu'au moment où nous faisons nous lire là, nous pleurons l'église. Nous pleurons là. Nous, comme les âmes qui sont sous l'autel, pleurer. Moi, je demande à sœur Christine, moi, dit, là aujourd'hui, comment dire, nous rentrons dans serrage, dans ce monde-là, nous besoin de faire ça, nous avons une responsabilité. Moi, je dis, si je dis même là, donne-moi la chance. Et moi, dire, de temps en temps, moi, dire, je comprends pourquoi
Longtemps, je me dis, mais comment est-ce qu'on est capable de rester fermé là-bas? Il n'a même pas envie ni d'une fête, il n'a pas envie de sortir, il n'a pas envie de là-bas. Mais comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? Je parle de mon père. Je dis, Zodi, il est l'homme le plus heureux de tout. Il a la chance de vivre comme ça. Nous payons sens, nous payons partout là. On n'a pas de chance. Tout ce monde responsabilité là, prie bon Dieu pour lui détacher ça de nous les pieds. Nous pouvons crier comme les âmes sur l'autel. Seigneur, donne-moi le temps pour me prier. Seigneur, donne-moi le temps pour me consacrer. Donne-moi le temps pour ma réunion. Et les gens ne peuvent pas venir. Les gens ne peuvent pas prier. Les gens ne peuvent pas chanter. Et on dort à l'église. Amen. C'est grave ça l'église. Nous tous connaissons aujourd'hui. L'âge pour mort, il n'est plus 100 ans. Nous pouvons attendre du monde 19 ans, 14 ans. Tout le monde peut mourir dans l'âge austère. Tous les jours, nous attendons du monde mort là. Les gens de ce monde parlent comme ça. Ils disent l'âge pour mort, il n'est plus énorme. Ce n'est pas un vieux qui meurt maintenant. Aujourd'hui, dès qu'il nous met les pieds dans la terre, nous préparons, n'importe qui nous arrive. Alors, ce soir, ce message n'est pas un jeu d'église. Amen. Le message presque là. Le diable passe sur les temps, ça même les quatre chevaliers. Si nous comprenons les bien, nous prions, Seigneur, aide-nous. Quand nous pouvons marcher dans le monde, nous sommes capables de dire comment. Eh bien, Pérégrine, depuis, ma Bible est devenue un nouveau livre. Pérégrine, il marche avec le prophète, il réfléchit quand il pose les pieds. Moi, dis, mais Pérégrine, ce n'est pas pour toi seulement. Ce message, quand on regarde ce message, mon besoin marche comme ça pareil. Mon besoin contrôle mon pensée. Mon besoin contrôle mon action. Mon besoin contrôle qui me dit du monde. Mon besoin contrôle qui me peut faire avec du monde. Tout nous besoin tout peut contrôler. Des fois, nous pouvons faire malhonnête avec du monde, nous ne pas connaître. Des fois, nous pouvons blesser du monde, nous ne pas connaître. Des fois, nous pouvons briser du monde, nous ne pas connaître. Innocemment, nous pouvons faire ça tous les jours. Par manque de révélation. Et les sons, ils viennent pour montrer nous comment vivre. Ils commencent par qui suis-je. Et ils font nous connaître qu'il est un guerrier. Et ils montrent nous qui type nous besoin vivre, comment nous besoin être. Nous besoin grandir spirituellement. Et le diable fait nous dire, moi il fait ta connaître, là, ton camarade, il fait telle bêtise, à rapport secteur du monde. Et nous prenons le temps, nous allons raconter secteur du monde. Si tu connais les choses, même tu pouvais ça. C'est une contradiction totale à ce qui nous croit, la parole. La parole dit au contraire, rentre dans la chambre, mets tes genoux par terre, prie pour ça du monde-là. Si tu connais qui peut réserver pour un du monde qui parle dans la tribulation, tu verses ton lampe pour tout le monde. Nous versons nos larmes pour tel frère, tel sœur. Pas de question famille, hein? Pour tout le monde, si nous connaissons qui peut atteindre le monde avec la tribulation. Nous ne pas pour gagner même les temps pour dire non, mon gars, tracas, mon garçon, mon madame. Non, pour tout le monde. Les nous guettons l'étape qui visait passer là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a l'occasion, nous allons en Israël, pourtant nous ne pouvons pas vivre devant ça. Moses devant le musée, avec regarde l'histoire de la tribulation des Juifs qui Titus, Hitler, il envoie dans chambre à gaz. Juste mon regard, c'est un petit chausson là. Pas mon famille ça. Mais ce sont des gens qui ont pitié. Mon homme coulé. Dans le bus, le guide, lui-même dit ce qu'il est dans les quais. Fait pas là-bas. Pourtant, c'est des années l'église. Aujourd'hui, on est en train de parler devant notre porte là. On peut dire, devant notre porte. Nous pouvons vivre là, dans sa ligne là, continuité là. Nous là, exactement là. Nous pouvons faire face. Elle nous a fait très le pire des pires peut faire face devant nous. La guerre, troisième guerre mondiale, il est devant nous. La Russie pour envoyer bombe dans l'Amérique. La Russie et l'Iran pour attaquer l'Israël. Et dans tout quelque chose, le One World Religion, le Vatican, ici prenant, et dans tout vous passez là, dans sa boute là. Et nous avons la chance, l'église, nous avons la chance pour décoller ici, là. Avant que tout cela arrive, nous sommes capables de quitter la terre. Pour quelle prise aujourd'hui nous sommes capables de refuser ça, l'église? Pour qui prise aujourd'hui, si bon Dieu demande nous n'importe quoi? Quelque chose nous sommes capables de dire, bon Dieu, nous ne pas gagner le temps parce qu'ils m'ont pressé.
Seigneur, mon papa, il est temps parce qu'il m'a gagné sommeil. Si nous ne comprenons ça bien, nous passons la nuit pas dormi, nous lisons nos brochures. Mon père, ça, moi, il y a des qui m'ont lire les sous la soir. Moi, je dis, dormir facile. Sommeil pour moi, c'est de l'or, ça. Facile, mon net. Faire mes yeux, moi, dormir facile. Depuis qu'ils m'ont lié ça, moi, j'ai pas besoin de mettre ça au bouton, ça, moi, j'ai resté grand comme ça. Mon capable d'être pas de position, un coup de yeux réouvert. Qui arrive ça? Dans nos pensées, quand nous pouvons lire ça là, à l'intérieur de nous, il réveille nous ça. À l'intérieur de nous, il réveille nous. Et nous comprenons tout ça, nous peut dire, nous, l'église du message, nous comprenons ça. Nous, pour commencer, nous prions pour nos frères, prions pour nos sœurs, nous tontons, nous m'attendons, parce qu'ils ne pas connaissent qui peut attendre de l'autre côté. Nous prions pour nos bonnes familles, nous prions pour nos bonnes camarades, nous bonnes qui, nous pour prier pour eux régulièrement, nous passons tout le temps dans la prière. Mon l'ancien challenge me dit, à la réunion de prière, nous pouvons gagner du monde dans la réunion de prière qui peut prier à partir de ce message-là, clair et net dans les cœurs de tout le monde. Nous pouvons dans la réunion de prière ne pas vous manquer. Parce que nous tellement il y a quelque chose pour nous causer avec Dieu. L'église, frère Branham dit comme ça là, moi si je rentre dans la caserne du monde, mon cas dit à ce niveau spirituel. Vous connaissez ça bien? Il n'est pas difficile, un croyant, nous pouvons évaluer un croyant. Juste par son action, par ce qu'il fait, par façon de causer, par son bonne réaction. Il est simple ça, nous sommes capables de connaître. Mais le pasteur, il a besoin de patience au fur et à mesure. Frère Branham dit combien de temps nous avons besoin de avec nos épaules pour nous dire encore un petit courage, encore un petit courage. Mais un vrai guerrier, Éphésiens, parce nous besoin d'être des soldats qui ne pas dépendent de X, Y, Z. Nous besoin nous-mêmes, nous dans la présence de Dieu. Et nous sommes croyants, puis assisés, puis attendre réveil dans l'église. Mais espérer que le réveil là, nous ne pas besoin ni l'autre côté là-bas. Nous besoin préparons-nous l'église. Nous besoin préparons-nous. Attention, demain, c'est le jour du départ. Amen. Frère Branham dit à prier tous les jours. Venez à l'église comme si l'enlèvement est demain. Amen. C'est quoi l'enlèvement? C'est sorti dans une dimension, dans l'autre dimension. C'est nous les corps, aller dans l'autre. Mais des fois, on va dire, on répète ça encore. On peut répéter tout le temps parce qu'il m'aussit, moi tu crois ça comme ça. Comment tu peux regarder l'homme riche qui vient devant Jésus. Zaymon, porte attention. Et frère Branham qui ouvre les yeux là. Qui est l'homme riche? L'homme riche, même Jésus dit que se porte la bouche. C'est vrai que tout ce qu'il a dit là est vrai. Il a fait tous les 10 commandements. Moi, on me dit, peut-être dans les 10 commandements, on va le faire tout le monde. Est-ce que imaginez l'homme riche, il a dans l'enfer. Pour qui fait l'homme riche? À cause, eh bien, il a un idole dans son cœur. Attachement avec des choses secondaires à l'église. Nous avons besoin que nous avons une priorité. Nous avons une priorité le moment. Moi, la case, je pense ça, je dire, c'est quoi l'amour? Mais l'amour n'a pas de barrière. La Bible dit, sans l'amour, c'est un cymbale qui résonne. Et moi, je peux écouter du monde, dans le monde, parce ça veut dire, tout quelque chose qui nous fait, si on a l'amour là-dedans, il va marcher. Alors, côté spirituel, si nous prenons l'amour pour nos papas, pour nos bons dieux, oui, mon content Jésus, Pierre aussi, il dit ça. Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et qui est Pierre? Pierre était l'homme qui marchait avec Jésus. Aujourd'hui, on se pose la question, nous, si moi tiens peut-être un Jésus qui est là ou bien un Branham qui est là, moi, tu peux différent. Non, il n'est pas vrai. Pierre était avec Jésus. Et il n'avait rien compris, il n'avait pas encore la révélation. Il dit quoi, il y a un chrétien. Et Jésus, quand se pensait, quand il n'y pas cœur, il peut poser question 3 fois qu'il fait. Parce que, juste pour montrer nous aujourd'hui, qu'il regarde Pierre. Pierre, tu crois qu'il est content Jésus. Mais qui Pierre tu manquais? Qui Pierre tu manquais? Le baptême du Saint-Esprit. C'était, il rentre dans la chambre haute. Il m'aurait complété ça. Quand je dis rentre dans la chambre haute, la Bible dit que tu es dans la crainte dans cette guerre. En dehors, tu es dans la mort. Romain, tu peux retirer pour tuer. Et ce à l'intérieur,
Nous, là, dans l'église, nous tellement à l'aise devant un fauteuil confortable, qui est un danger, eh bien, nous ne pouvons pas réaliser parce que tout va bien. Mais l'église, le peuple, les apôtres, eh bien, je tiens à l'intérieur, je peux trembler, je peux prier. Mais je connais que je t'absolu, c'était de rester là dans la chambre haute. Amen. Et bon Dieu nous donne ce que je t'ai besoin. Amen. Dès ce jour-là, je sortis dehors, rempli du Saint-Esprit, la paix a disparu. Amen. Je sortis dehors, qu'importe la menace, eh bien, je t'ai marché, je t'ai presse l'évangile, je n'ai pas de père. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-ce que nous déjà si j'ai réfléchi si le gouvernement met un fusil là, et bien nous choisir, mon pour bisou, coup de balle dans la tête là, ou bien au régner Jésus? Nous déjà si on pense ça, est-ce que nous prenons un niveau pour dire non, moi pour continuer avec Jésus, qu'est-ce qu'on a envie? Là, il y a encore ok. Mais s'il fait l'île, là, t'es tous enfants, dans quoi vous là? Il dit, ou régner Jésus, ou bien me tuer ces enfants-là. Quel niveau nous pouvons être l'église? Frère Branham dit, il y a une seule façon pour capable s'appeler. Ça, l'école là, jamais il pour capable d'accepter un du monde tuer ses enfants l'école. À aucune condition. Vous pouvez dire, content Jésus quand c'est bon. Il y a une seule façon pour s'appeler, c'est faut être rempli du Saint-Esprit. C'est l'esprit d'en haut, bon Dieu d'en haut, qui peut prendre le reste. Il peut prendre, eh bien, il peut faire tout. Pareil comment Étienne, nous trouvait Étienne en souriant, parce qu'ils n'ont pas ressenti dans rien. L'onction, petit dans eux. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'onction de l'aigle. L'aigle, pas payer tout ça, pas de problème là. L'aigle, il est monté au contraire. Il est monté, il y a le très haut. L'église, le cinquième saut. Peut-être que les frères là traînent beaucoup là-dedans. Moi, je prépare une prédication, cinquième saut, pour parler sur le robe blanc. Mais, pendant beaucoup, de toute façon, mais moi, je me sens bon pousser sur le mot la crainte dans le cœur des croyants. Amen. Nous besoin si nous avons la crainte pour bon Dieu. Nous besoin comprendre que nous besoin faire bien attention. Nous faisons lire, frère Branham dire, nous faisons lire ça là, hein? Regarde ça, il dit, regarde ça bien, vous pourrez lire dans 7e saut, paragraphe 202, il dit, Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas ses malédictions. Il n'oublie pas ses bénédictions non plus. Mais chaque promesse qu'il a faite, il s'y tient. Amen. Il envoie tout peuple Israël 144 000 sous le terre. 144 000 hommes, femmes et enfants, sans exception. C'est nous, bon Dieu, qui nous servons à ça. Imaginez les autres enfants comme ça, là. Rentrent dans la somme, gaz, teint, c'est le coup. C'est ça, bon Dieu, là, qui nous servent. C'est pas un bon Dieu comme on a avec le papa, là. Papi, s'il te plaît, papi. Papi dit non. Allez, papi, s'il te plaît, me promets-toi, demain, mon papa faire ça encore. Papi dit non. Allez, papi. Et nous connaissons Abraham, une tente la sens pour faire ça. Qui Abraham faire? Là, il peut visiter, il peut négocier. Il dit, eh si tu trouves 10 000 là-bas, tu peux sauter ça. Il dit, oui, si tu trouves 10 000, moi d'accord. Après, il connaît pas dans 10 000. Il dit, si il y en a 5 000, il y a allé, ce qu'il a été parti dans 10 000. Et bon Dieu, il y a un bon Dieu qui passe jouer l'église. C'est ça qui nous peut dire ce soir. Et nous pas capables, quand je parle, me dire, je peux cause avec moi-même, premièrement. Je peux bénir beaucoup là-dedans. Bon Dieu, met sur la crainte. À travers, aujourd'hui, nous pouvons faire comme si nous avons une prédication, l'amour, 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 l'amour. Après, à la fin, nous pouvons montrer ce côté, eh bien, qui nous bon Dieu était. Un bon Dieu lent à la colère, riche en bonté, miséricorde. Mais, si l'indiaou, ça rouge, c'est rouge, il ne peut pas changer. Si l'indiaou, il dit comme ça, la Bible dit, si aujourd'hui, bon Dieu, soutient sa race qui peut faire quelque chose là, il dit, il a besoin d'aller Sodome et Gomorrhe demander pardon. Est-ce que bon Dieu peut aller Sodome et Gomorrhe pour demander pardon? Jamais. Ce qu'il fait, il ne peut pas retourner derrière. Alors l'église, nous avons besoin
prend au sérieux les temps qu'il veut vivre. Et c'est vraiment quelles affaires. Moi, tout le temps, tu crois quand nous pouvons trouver, eh bien, et quand nous pouvons trouver, le monde se disloque, Israël se réveille, nous pouvons trouver, eh bien, le roi du Nord peut mettre pareil pour la Troisième Guerre mondiale. Moi, je dis tout le temps, tu crois comment dire, nous pouvons garder l'église, nous pouvons faire les réunions plus longues, eh bien, nous pouvons prier plus beaucoup. Les femmes autour, c'est le contraire. Tout quelque chose qui est tellement calme. Je trouve. Et frère Branham presse là. Pourquoi les gens sont si ballottés? Parce qu'ils connaissent dans les derniers temps. La Bible pas dire ça. La foi de beaucoup pour refroidir. Qui fait l'église? Parce qu'il y tardait. Il dit pendant que l'épouse tardait. Vous trouvez qu'il arrivait? Ban vieille folle al dehors. Tiens bien. Nous étudions l'année dernière, je ne venir pas venir. L'année d'avant, je ne venir pas venir. Et tout le temps, dire bientôt. Mais ça, tu l'année là, nous pouvons faire ça. On termine avec ça là. Après, nous commençons avec les sérieux. Mais je tenais une surprise, l'église. Amen. La même moment, il vient. Et il prend juste ce qui tu remplit du Saint-Esprit. Amen. L'église, juste ce qu'il ne peut pas dire aujourd'hui. Pendant qu'il est encore temps, pas baisser la tête. Prends-le au sérieux. Nous avons besoin de réveiller l'église. Comprends bien. La parole lui prêcher. Et ceux qui connaissent lui dans ce niveau-là, il n'y a aucun tracas pour y faire. Mais ceux qui connaissent qu'il n'y pas peut faire, c'est qu'il n'y peut tendre. Il y a beaucoup de tracas. Amen, l'église. Amen. Moi, tout le temps, on peut dire ça pour moi, ça. Mon connaît beaucoup d'efforts à faire. Parce que le diable, il piètasse nous les pieds tous les jours, il augmente responsabilité dans sa monde. Tous les jours, il augmente responsabilité. Et moi, dire, hé, tu crois que tu es trop malin, toi? Non, mais arrête-toi, Stella. Eh bien, côte la place de Dieu. Côte ce travail, bon Dieu, donne-moi, bon Dieu, bénis-moi, mais qui peut faire pour lui? Quand bon Dieu donne-moi quelque chose, qui peut faire pour lui? Je peux faire juste pour moi, je peux faire juste pour moi, projet sur projet, mais pour bon Dieu, côté t'es. Est-ce qu'il nous peut arriver à gagner un petit certificat? Est-ce qu'un jour nous peut arriver à gagner la case? Est-ce qu'un jour nous peut arriver à gagner le loto? Peut-être non. Peut-être pas pour même gagner les temps arrive là-bas. Mais au moins, assure-moi qu'il me l'âme, livré pour n'importe qui y aller. Amen. Amen, l'église. Amen. Quand nous trouvons un frère, puis aller tout sur visage rayonnant, nous disons, nous connaissons que tu peux aller. Amen, l'église. Amen. Ça, c'est un moment plus extraordinaire. Quand nous disons ça, moi aussi, que ça fait là. Mais est-ce qu'il nous tout qu'il a, nous sommes capables, épaule les uns les autres, l'église. Épaule les uns les autres pour qu'ils nous capables, si quand un ou l'autre peut aller comme ça, nous peut dire, oui, je connais que le frère intérieur, je connais que le sœur intérieur. Mais nous, des fois, nous pouvons prendre ça, comme on va dire, pour bonhomme Noël. Nous pouvons prendre tout ça là comme bonhomme Noël. Tout le temps, il dit ça. Laisse-moi trouver un petit bouton pour arriver là, pour plaisir. Laisse-moi trouver la Troisième Guerre mondiale, là, démarrer là. Mais nous ne pas supposer trop ça. Amen. Laisse la guerre mondiale là vienne plus fort. La Moussia Poutine, ni même le roi du Nord. Ne pas supposer trop ça, l'église. Il faut me poser la question quand nous disons nous l'eau salani, là. Nous là. Mais, quand nous disons l'eau salani, là, l'église, il fait vraiment beaucoup d'inquiétude, l'église. Est-ce qu'il est tout d'accord avec ce qui va passer les tours? Et dans les plaies peut frapper, la maladie, l'autre. Est-ce qu'il est tranquille dans ce monde dans l'église? Personne n'est pas tranquille. Amen. On peut vite faire un barbecue là, après le week-end, puis c'est pas simple, ça va être un problème la semaine là. Et demain, le problème peut recommencer. Nous faisons un petit fête en famille, c'est très bien. Mais après, le problème pourrait commencer. Mais quelque chose capable de réconforter nous, c'est cette assurance que les uns les autres nous préparons comme les 5 vierges sages et nous pas renvoyer non rien pour là-bas, nous les qui tout le monde besoin là, pareil. Amen. Ça, c'est notre objectif, ça. Seigneur, je ne veux pas jouer dans 75%. Moi, les vise 100%, même 110%, s'il est faux. Amen. Il est plus tard que nous le pensons, l'Église. Frère Branham, il presse ça. Il finit d'aller, il est plus tard que nous le pensons. Aujourd'hui, moi, mon naissance après, c'est qu'il dit ça. Moi, je dis,
tout ça temps-là, il passait. Tout corps vraiment bien encore 10 ans encore là dans mon cave. Eh bien, faire un petit peu, vivre un peu normal. Eh bien, à la légère. Nous vous avons réfléchi beaucoup, l'Église. Amen. Nous vous avons réfléchi beaucoup et prie pour les uns les autres. Priez l'Église. Si nous trouvons, nous lisons ça quelque part, si nous trouvons nous peut condamner quelqu'un, ce n'est pas nos devoirs, ça. La Bible dit nous, pas aller pour faire ça là. Nous travaillons, c'est prier pour les uns les autres. Amen. Prie pour les uns les autres, l'Église. Monsieur, je crois que, j'espère que chacun de nous qui l'a, peut-être de quelque chose qui est capable de dire, bon, qui... Israël se réveille, mais est-ce qu'il est gentil, il réveillé? Est-ce qu'il est gentil, il réveiller l'Église? Est-ce qu'il ne peut gagner tracas? Et tout ce qu'il nous peut faire, nos enfants peuvent suivre derrière. Tout ce qu'il nous peut faire, nos enfants peuvent suivre derrière. Alors la meilleure façon que nos enfants peuvent suivre nous, c'est qu'ils nous font ce qu'ils ont envie de nos enfants faire. Comprends le langage à l'Église? Si nous avons envie le bénéfice de nos enfants, nous tout qu'il a, nous avons envie de nos enfants sauvés. Nous avons envie de nos frères et sœurs sauvés. Pourquoi quoi il y a du monde capable de venir dans sa quatrième équipe pour dire qu'il n'a pas envie? Nous tout qu'il a, nous avons envie tout du monde réussit. Arrive là-bas. Mais comment nous pouvons faire ça? Laisse-nous un petit flambeau là, nous tout. Comment David il vient? David, même avec critique, David il allait. David il réussit de courage le peuple Israël. Le peuple Israël qui est découragé peut trembler à cause de David. Ben il regagne courage. Amen Seigneur. Mon content papa. Tu nous envoies un qui ken là Seigneur. Tu nous donnes beaucoup de courage. Les seigneurs qui ne m'ont pas découragé papa. Même mon trouve là-bas peut faire les rires. Là-bas peut faire ça Seigneur. Li mon frère, li mon soeur. Seigneur, aide-moi pour moi David dans sa groupe là à l'église. Aide-moi pour moi David pour mon capot de flambeau là. Qui ne m'a pas fait pareil moi aussi. Qui ne m'ont pas donné un coup de main découragé. Les autres ils me découragent, mais Seigneur, moi, mon envie à apporter. Les autres peuvent critiquer. Moi, mon envie, moi, personnellement, mon apporter mon contribution, Seigneur. Amen. Cause comme ça, avec nos bons dieux. Seigneur, tu connais mon pain dans les temps, mon pas servir toi comme mon besoin. Mon pas gagner les temps pour servir toi, moi tellement plein avec l'occupation terrestre. Et mon connais le jour où vous quitte tout cela. Seigneur, aide-moi, délivre-moi de tout cela, Père. Amen. Si mes rassement mon travail, pas fait rien. Et non, tu me dis ça avec moi. J'aurais dû dire ça moi aussi. Si mes rassement mon travail parce qu'il y paye un placement consacré, rassement le Seigneur. Mais l'important, Seigneur, que toi, tu as une première place dans mon équipe. Je ne vais pas laisser la vie basinance qui m'a besoin là. Je vais mettre 99% pour moi, 1% pour toi tout seul. Je vais vivre pour toi, Seigneur. Moi, les Seigneur Dieu, moi, envie, moi, Seigneur, moi donne l'exemple, tout ce qui détourne moi, mon famille, mes enfants. Moi, les mon faire quelque chose pour qu'ils soient capables de gagner l'encouragement pour moi avec toi, Seigneur. Amen. L'église, nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire. Et nous avons rien à faire. Nous avons une convention qui peut venir début à août. Nous avons presque plus qu'un mois devant. Eh bien, nous pouvons faire une invitation. Si vrai dans le cœur, nous ayons sa souffrance dans le cœur et dire, Seigneur, moi, on vient apporter un du monde. Moi, on vient apporter du monde. Seigneur, donne-moi autant les temps là. Moi, pour faire un effort. Moi, pour aller, moi, pour prier pour un tel qui m'a envie, il est capable de les pieds. Moi, pour rester dans ta présence, Seigneur, vous donne-toi les temps, moi, envie de rentrer dans la prière. Moi, pour prier pour ma famille, pour mon papa, pour mon maman, pour mon frère, pour mon soeur, pour mes enfants. Maintenant, si un parent, il connaît ses enfants, il n'a pas intéressé avec la Bible. Et qu'il lui aussi, il n'a pas fait des efforts qu'il besoin, il est grave pour sa famille-là. Mais non, quoi, il a une chance. Si à la tête de la famille peut tenir bien haute, même qu'ils enfants pas fait ce qu'ils besoin faire, mais encore il a une chance. Mais si les deux peuvent faire pareil, il est très très grave. Alors laisse chacun de nous dire, moi tout d'abord, moi pour donner le bon exemple. Moi la vie de prière, à la maison, et moi pas juste écoute message, moi pas juste regarde message, moi les vive message. C'est ça qui est plus important. Vive message. Pas quand tu vois une jeune Faniel là-bas, tu dis, qu'est-ce que Faniel? Ta page,
grâce, le Père, nous parler sans l'église, nous les aider du monde calme. Nous les aider dans ce monde-là calme, dans la paix. Nous partons ensemble, nous partons avec du monde dans le monde. Moi, des autres comme cela. Tout ce problème, l'injustice ou quoi que ce soit, ça, mettez-le dans le coin tranquille. Bon Dieu, donne-nous la paix. Bon Dieu, donne-nous la paix. Restez dans ce pied. Apprends ça, nous affaires raconte. Pas nous affaires ça. La Bible, la prophétie, dit ça pour arriver comme ça. Nous là pour tout simplement et bien avancer. Amen. Mais nous sommes capables de faire une gaffe n'importe quel moment. Mais après, tout de suite après, Seigneur, pardonne-nous. Nous nous saper là-bas, nous faire une colère. Seigneur, pas mon intention ça. S'il te plaît, Seigneur, tire ça plus vite que de moi, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi, Seigneur. Est-ce que nous devons avoir tous ensemble? Merci, Seigneur, pour la parole. Si quelque chose nous touche nous, prie là. Et en même temps, nous pouvons prier pour là. Eh bien, pour remercier Seigneur pour le moment béni qui vient de passer. Seigneur, Papa Céleste, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Père, comment réaliser ce qui m'a pétanté avec mes oreilles. Seigneur Dieu, moi-même d'abord, les concerne moi. Concerne moi, comme on regarde ce qui est passé au monde. Seigneur Dieu, il est possible qu'il me peut jouer à la religion, il est possible qu'il me peut badiner avec mon salut. Il est possible qu'il me croit, qu'il me peut rentrer dans l'enlèvement, alors que Seigneur, la tribulation est en moi. Seigneur, mon palais, mon target, mon objectif, Seigneur, ne pas jouer, ne pas aller tant de cause, tribulation, du tout dans la vie. Ne pas aller aucun de nos frères, nos sœurs passe par la tribulation. Nous laisse, Seigneur, mettre épaules contre les épaules. Nous pas aller passer, Seigneur Dieu, sur l'autel. Nous pas aller à le plaigner. Nous pas aller tout cela. Nous les vraiment mettre toute la vie en ordre. Nous les vraiment prier pour les uns les autres. Nous les vivre la vie, Seigneur Dieu, qui a besoin pour ça les temps-là, Seigneur. Les 5 guerres sages, remplis du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, si ce soir il y en a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, viens à notre aide ce soir. Avant que ce soit trop tard, viens à notre aide ce soir, Père. Écoute nos supplications, Papa. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur Dieu, comme de la politique ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de très sérieux. C'est très très sérieux, c'est notre salut. Nous voulons vraiment vivre selon ta parole. Guide-nous dans ce monde qui nous fait vivre. Beaucoup de pression, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, Seigneur. Ce n'est pas facile de vivre. Et c'est ce qui te dit à la marque de la bête. La marque de la bête, Seigneur. Oh Dieu, ils mettent la pression dans nos cerveaux. Ils mettent pression dans nos lettres personnelles. Et nous dérober. Nous avons solution. Nous galopons de gauche à droite pour notre solution. Alors plutôt nous dire, c'est d'abord le royaume de Dieu. Après tout, qu'ils sauve seront donnés par-dessus. Seigneur, pas laisse-nous rentrer dans la trappe du malin. Seigneur, tu nous montres nous les 4 chevaliers, le 4 chevals, Seigneur Dieu. Comment le diable, depuis le jardin d'Éden, une déguiserie. Seigneur Père, oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous à nous retirer, Seigneur, à nous retirer de toutes les choses qui nous embarrassent de marcher avec le Seigneur. Nous voulons une vie consacrée, une vie de prière à la maison, une vie pour lire le message, lire notre Bible, Seigneur Dieu, une vie qui prie, Seigneur, une vie de bataille. Enfin, Seigneur Dieu, une vie comme des soldats, Seigneur, tu nous montrais à travers Israël là-bas, en Juda. Seigneur, tu nous montrais un soldat, un lamé peut construire la muraille de Jérusalem, un lamé, eh bien, il fait la guerre en même temps. Seigneur Dieu, tu fais nous comprendre. Pendant qu'il nous fait vivre dans ce monde-là, aide-nous pour nous tenir nous nos gardes, Seigneur. Arrêtez, Seigneur Dieu, l'occupation. Nous les mettons une balance dans la vie. Une balance par rapport à nous la vie. Comment nous pouvons vivre la vie dans ce monde-là. Nous avons besoin de toi priorité, Seigneur. Tu nous viens à l'église 30 minutes avant. Tout cela, Père, nous les rester croire et obéir. Croire et obéir. Nous les faire, Seigneur, nous pas les vivre là-dedans. Et puis nous l'esprit ailleurs. Ou bien nous dormir, ou bien nous distraction. Seigneur, mais nous les vivons l'église exemplaire. Depuis les enfants jusqu'à les adultes. Nous les mêmes les enfants, Seigneur, qui sont capables d'écouter quand la prédication fait prêcher. Pas dormir dans la présence de Dieu. Seigneur, réveille-nous, papa. Réveille-nous, Seigneur. Et nous les parents, et nous
nous capables de donner l'exemple à nos enfants, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, l'exemple à la maison, l'exemple à nos enfants, comment nous besoin. Seigneur Dieu, fais les choses pour que nos enfants soient capables de copier en nous, Seigneur. Seigneur, si Paul dit, copiez-moi. Seigneur, le prophète aussi nous parle derrière. Il dit, on peut copier nos Paul. Et nous pouvons copier notre prophète, Seigneur. Afin que nos enfants soient capables de copier en nous. Afin que les autres, nos voisins, capables de copier en nous. Afin que les gens qui sont autour de nous, capables de copier en nous, Seigneur, les bonnes choses. Aide-nous la vie qui, Seigneur, consacrée pour toi. Aide la vie qui est capable, donne l'exemple aux autres. Aide la vie qui, Seigneur Dieu, capable énormément à l'intérieur de nous. Seigneur Dieu, la crainte pour toi. La crainte dans nos cœurs. Mettre la crainte pour toi dans nos cœurs. Qui ne pas jouer avec toi, Seigneur. Nous façons de vivre, Seigneur Dieu, le salut de tous les gens qu'on aime dépend de nous, Seigneur. Dépend de moi, Seigneur. Les gens que j'aime dépendent de moi, de ma décision que je prends chaque jour de vivre ce message. Seigneur, te connais mon cœur. Et dans beaucoup de moments, mon vie est plus, mais pas capable, Seigneur. Mais te connais mon cœur. Aide-moi, Seigneur. Encore 1000 coudées. Encore 1000 coudées, Seigneur. Aide-moi, s'il te plaît, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, ce soir, dans cette salle, Père, je te prie que ton Esprit Saint touche le cœur de tes enfants. Nous, on vient d'une seule équipe. Nous, on vient d'une équipe pas divisée. Elle est l'équipe d'un combat. Seigneur, nous, on vient arrêter de jouer. Je joue ménage à l'église. Nous, on vient prendre tout cela au sérieux. C'est le salut. C'est le primordial de tout, Seigneur. Qu'importe dans ce monde-là, nous pas gagner tout. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est nous saluer. Nous saluer, Seigneur. Aide-nous pour qu'il s'appelle en premier dans notre. Oh Dieu Tout-Puissant, te connais le manquement dans la salle là ce soir. Te connais même ce qui est absent aussi, Père, nous présente la main. Seigneur, oh Dieu, unis-nous tous. Seigneur Dieu, Père, unis-nous tous. Afin que le monde capable de croire dans toi à travers de nous la vie, Seigneur. Si nous ne pouvons pas vivre comme on a besoin, comment le monde peut croire dans nos bons dieux? Seigneur, s'il te plaît, nous entendons ce soir 1 sur 1 million. Seulement quel pourcentage qui peut sauver 1 million. Seigneur Dieu, c'est très peu. Nous trouvons Noé, seulement Noé et sa famille qui nous sauvait. Seigneur Père, oh Dieu, s'il te plaît, protège chacun de tes enfants rentrant à la maison. Garde-nous sous la prunelle de tes yeux. Nous l'éteignons l'aigle dans ce monde-là, qui ne pas peur de tous les problèmes, mais nous capables de surmonter, Seigneur Dieu, les tempêtes. Quand il y a une tempête à la maison, tempête dans le travail, tempête que nous restons calmes. All is well. La petite épouse, tu nous dis, nous, petite épouse, restez tranquille. Parce que qui nous peut rôder? Ma grâce te suffit. Oui, Seigneur, petit repos. Alléluia. Bénis-nous, pasteur, Seigneur. Donne-nous la force et le courage. Tu ne t'es en vie combien de temps, Seigneur? Seigneur, parce qu'il y a une raison derrière tout cela. Tu nous protèges sur la vie. Tu nous gardes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous la force encore. Et nous les polis. Si Josué et Caleb ils donnent ça l'exemple là-bas, avec Moïse, et nous l'est aussi, Seigneur. Pas une occasion de suite pour lui, mais l'encouragement pour lui. Il a envie de trouver un résultat, et nous aussi, nous avons envie qu'il passe à un résultat-là, il est capable de persévérer encore comme un Josué, Seigneur, pour foncer. Encore un peu de temps, et nous combattre pour terminer. Tout ce problème-là pour finir, et nous pour résoudre nous. C'est le jubilé, c'est le lever du soleil. Seigneur, aide-nous pour nous regarder la promesse, Père. Arrête, regarde nous un problème, arrête, regarde nos soucis, arrête de critiquer, arrête de raisonner, mais regarde la promesse. Regarde la promesse. Encore un petit peu, encore un petit peu. Et depuis l'époque de Paul, tu peux dire, toi qui tu peux bien galoper, qui fait tu n'arrêter. Seigneur, aide-nous, Père. Oh Dieu, petit troupeau. Seigneur, il arrive l'air pour nous prendre au sérieux. Chaque fois qu'il nous vient là, Seigneur, qui est dans le bouillonnement dans le cœur, ça bouillonne. Seigneur, si nous pas trop les bouillonner, nous pas les mettons là, non, personne d'autre. C'est moi le faute ça. Moi, Seigneur. David, tout seul, il tient dans tout ce qui besoin pour y aller à la guerre. Tout seul, il tient allé, Seigneur. Personne particulier. Lui tout seul qui t'apporte
Lui, tu fais l'église de Saül bouger. Lui tout seul, Seigneur. Nous croire aussi, de même que dans nous les temps qui nous recevrons le Saint-Esprit, nous en croyons plus davantage. Bénis tes bons enfants, bénis tous ceux qui font fait l'effort pour venir là ce soir. Seigneur, te connais chacun de nos besoins. Comble-les. Nous les trouvons chaque foyer, la paix du Seigneur, la joie du Seigneur, l'abondance en abondance, Seigneur. Et te complément de manquement, s'il te plaît, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Chaque moyen de transport qui te donne-nous, qui peut servir pour apporter tes enfants ici, qui te bénédiction, là, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Un petit. Je chante ce cantique et puis nous séparer. Souvent je me demande. Alléluia. Souvent je me demande. Voilà.